Ok, donc dans cette vidéo, on va s'attaquer à la page article. On avait fait notre organisation de fichiers, donc on avait travaillé sur la page index, on avait créé le fichier connect pour pouvoir se connecter à la base de données et on avait créé notre première requête dans le fichier function. Ensuite, on avait créé un lien où on faisait passer en paramètre l'ID de l'article sur lequel on a cliqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer maintenant dans la page article. Donc c'est parti, on ouvre les balises PHP et on va faire des vérifications sur le get pour des raisons de sécurité. Donc on va commencer par if différent 17, donc 17 get article ID, donc s'il n'y a pas d'ID, s'il n'y a pas de get ID, ou si le ID n'est pas une valeur numérique, alors qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, on redirige l'utilisateur header location vers la page index. Il n'aura rien à faire sur cette page. Sinon, si tout s'est bien passé, on extrait la valeur de get, donc c'est ID, et on va appliquer la fonction strip tags pour effectuer une vérification, une sécurité supplémentaire. Donc la fonction strip tags, elle permet de supprimer le HTML et le code PHP de la variable. Ensuite, on va requérir donc notre fichier function.php. Voilà. Et on va créer une requête qui va permettre de récupérer l'article par rapport à son ID, l'ID qu'on vient de récupérer par le get. Donc c'est parti. Function get article. Donc par rapport à l'ID. Donc require le fichier connect. Donc c'est comme l'autre requête, hein, on fait exactement pareil. On crée une variable rec qui est égale à bdd. BDD. On prépare la requête. On la prépare à quoi? À sélectionner. Ce coup-ci, on va tout sélectionner. Donc pour ça, on va mettre la petite étoile dans la table article. Where, donc où l'ID est égal. Pour l'instant, on met une parenthèse et on va définir la valeur de l'ID plus bas avec l'execute. Execute. Et là, on va mettre la valeur de l'ID. Donc ici, l'ID, c'est tout simplement l'ID qu'on aura passé en paramètre. Ensuite, on va faire if rec rowCount donc est égal à 1. Donc ça veut dire s'il y a une correspondance, s'il y a bien quelque chose qui existe par rapport à l'ID qu'on a rentré en paramètre, alors on crée la variable data qui sera égale, comme la requête plus haut, à fetch PDO et sous forme d'objet. Ensuite, il ne reste plus qu'à retourner la valeur data. Donc, et sinon, s'il n'y a pas de correspondance, eh bien, on va refaire un header location sur la page index.php. Voilà. Donc ça, c'est la fonction
qui récupère un article. Donc maintenant, on va créer notre variable article qui sera égale à getArticle. Et en paramètre, on va lui passer l'ID. Donc l'ID de l'article qu'on vient de récupérer par le get. Donc on va récupérer tout ça tout de suite. Alors normalement, dans un projet professionnel, on ne va pas réécrire tout le temps les doctypes. Il y aura une structure, ce qu'on appelle une structure MVC, qui sera organisée et qui va permettre d'avoir un fichier header, un fichier footer, ce qui nous évite de réécrire tout le temps la même chose. Bon là, on ne va pas le faire puisque l'objectif, c'est de faire un mini-blog, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, comment on peut partir d'une base assez simple. Le head, donc toujours meta UTF-8 title, et là dans le titre, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense que vous commencez à comprendre. Article title, puisqu'on l'a récupéré ici. Donc ça, c'est bon pour le référencement. Et dans le body, on va faire un H1. Et je vais pas m'embêter. Je vais remettre exactement pareil. Title. Ensuite, je vais créer un paragraphe. Je vais mettre le contenu de mon article. Et je vais créer une petite séparation. Donc j'enregistre. Et donc là, si on va voir sur localhost, donc si je clique sur lire la suite, voilà, j'ai mon article avec son contenu et la petite séparation. Donc ensuite, on avait fait des vérifications ici. Donc si le get est vide, donc s'il n'y a rien dans le getID, voilà, on retourne sur la page index, header location index.php. Si ça n'est pas une valeur numérique, par exemple je mets et, on retourne sur index.php.